Bonjour et bienvenue à un nouveau... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sonne fort. Ah, c'est mon téléphone. Attendez un petit peu, je vais répondre. Allô? Ouais? Mais t'es où, là? Je comprends pas de quoi tu me parles. Attends un instant, là, je vais te mettre sur haut-parleur pour que tu puisses être entendu par mes auditeurs aussi, là, puis répète-moi ce que tu viens de me dire, là. Oublie pas de faire ton bulletin de nouvelles, là. Mon bulletin de nouvelles. De quel bulletin de nouvelles est-ce que tu parles? Ben, le bulletin de nouvelles que tu m'as dit que tu voulais faire aujourd'hui. Moi, j'ai dit ça, mais j'ai jamais parlé d'un bulletin de nouvelles aujourd'hui. Je sais pas d'où c'est que tu sors tes histoires. Ben oui. Ah, ça paraît que t'es occupé, là. Regarde tes notes, là, tu m'en avais parlé. Bon, je vais regarder mes notes, là. Laisse-moi une seconde. Ah ben oui, c'est vrai. J'avais dit que j'allais faire un bulletin de nouvelles aujourd'hui. Ah ben ça alors. Une chance que tu me l'as rappelé. Mais là, t'es où, là, présentement? Ah, je suis ça et là sur la terre, en train d'y errer et d'y circuler. Hey, sors-moi pas des versets bibliques, toi, là. Tu te rappelles c'est qui a dit ça, non? Hein? C'est le diable. Fait que continue à faire tes jobs, là, puis laisse-moi aller avec le reste. Je pensais qu'une petite blague biblique serait de circonstance. Ouais, ben, c'est pas si drôle que ça. Fais tes recherches, là, continue à m'alimenter en informations, puis laisse-moi les citations bibliques, s'il te plaît. Vraiment, t'as aucun sens de l'humour. Y a pas d'espoir pour toi, Paul. Désolé. Hey, je vais t'en faire. En tous les cas, je te remercie du rappel que tu viens de me faire. Si c'était pas grâce à toi, j'aurais complètement oublié de faire le fameux bulletin de nouvelles que j'avais promis. Mais en fait, je l'avais même pas promis. De rien. Ah, si j'étais pas là pour te rappeler tous tes engagements, qu'est-ce que tu ferais? Ah, tu, tu deviens arrogant. Qu'est-ce que je ferais? En tous les cas, passe une bonne journée, là. Passe une bonne journée, là. Bon, ben, on dirait bien qu'il faut que je vous fasse un bulletin de service. Allons-y donc. Bienvenue au réseau de nouvelles des ex-témoins de Jéhovah. Dans ce bulletin, nous allons couvrir les événements qui sont arrivés dans le monde des témoins de Jéhovah depuis mon retour de vacances plus ou moins à la mi-mars de cette année. Commençons donc avec la première nouvelle. 23 mars 2023. Une jeune femme décide de briser le silence après que la congrégation ait publiquement dit que l'on pouvait quitter la congrégation, c'était un acte volontaire et qu'il n'y avait pas de conséquences. Je vais parler sérieusement sur ce qui arrive avec les témoins de Jéhovah. Sorayis Narez, une jeune femme espagnole qui appartenait à l'Église depuis qu'elle avait, jusqu'à ce qu'elle ait 25 ans à peu près, a dit dans sa confession, l'âge où elle a décidé de récupérer sa vie, mais toutefois, non pas sans des conséquences vraiment difficiles. Les vrais chrétiens reconnaissent qu'ils ne peuvent pas donner plus d'importance à leur famille qu'à leur Dieu, dit la publication des témoins de Jéhovah, où ils disent aussi à leur communauté de montrer de la loyauté chrétienne lorsqu'un membre de leur famille est exclu. Cela dit explicitement que la parole de Dieu ordonne aux chrétiens de ne pas s'associer avec quelqu'un qui a été exclu de la congrégation. Et c'est ce qui est arrivé à Sorayis. Sa famille et ses amis l'ont effacée de leur vie parce qu'elle avait décidé de quitter la congrégation. C'est très difficile de se souvenir de ce jour et de savoir que personne autour de toi ne pourra plus te parler et savoir que tu vas perdre tes relations avec ta famille, dit la jeune femme à travers des larmes. C'est à cause qu'elle a décidé de briser le silence après avoir dénoncé
la déclaration des témoins de Jéhovah en Espagne, où ils assurent le public que laisser la congrégation est un acte volontaire, entre guillemets, quelque chose qui est très loin de la vérité que cette femme espagnole affirme lui est arrivé. Elle a aussi pris l'opportunité d'envoyer un message à ceux qui, comme elle, veulent essayer de vivre un autre style de vie, mais qui ont peur d'être ostracisés par leurs amis et leur famille. Dites-leur que le monde n'est pas aussi mauvais que ce que la société Watchtower leur a fait croire. Il y a des bonnes personnes et d'autres qui sont là pour les aider. Mais elle ne voulait pas non plus stigmatiser les membres de la religion, car ceux qui sont sur la rue et qui prêchent dans le porte-en-porte, elle assure que ce sont de bonnes personnes qui croient qu'ils font ce qui est correct et qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont manipulés par l'organisation. Dans le tweet où elle a publié la vidéo de son histoire, beaucoup de gens ont soutenu cette jeune femme et d'autres ont raconté des expériences similaires lorsqu'ils ont décidé de laisser les témoins de Jéhovah. Un d'eux a même dit que son ex-femme ne lui permet pas de voir ses petits-enfants seulement parce qu'il a volontairement quitté la religion. Toutefois, un usager de Twitter essayait de renier ce que cette jeune femme a dit. C'est totalement faux. Vous mentez. J'ai été éduqué dans la religion des témoins de Jéhovah. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé de ne pas me faire baptiser et je suis parti de la congrégation. J'allais dans le service, j'allais aux réunions et tout, et personne ne m'a rien dit. Mes parents, qui sont encore témoins de Jéhovah, continuent à me parler. Ce serait contre les principes de la Bible de faire une telle chose comme l'ostracisme. Même si je ne suis plus un témoin de Jéhovah, je vais toujours me souvenir des bonnes valeurs qu'ils m'ont montrées. Ils sont de bonnes personnes, honnêtes, pas comme vous, a écrit cet usager de Twitter. Toutefois, beaucoup de personnes ont rapidement trouvé la différence entre le cas de l'usager Twitter qui a répondu à Soraïs et Soraïs Naez elle-même. Et c'est le fait important que cette personne n'était pas baptisée, tandis que Soraïs, elle, était baptisée. Elle n'a pas été exclue, la personne qui n'était pas baptisée. Elle est partie volontairement, et d'après les règlements stricts, c'est pour cela, parce qu'elle n'était pas baptisée, que ses amis et sa famille n'étaient pas obligés de couper les liens avec elle. La deuxième nouvelle d'aujourd'hui, les efforts soutenus de déception de Philip Bromley, du 15 avril 2023. Alors, Philip Bromley, c'est l'avocat principal de la société Watchtower qui représente la société Watchtower dans plusieurs cas de poursuites au civil pour des cas de pédophilie et pour des cas d'abus sexuels d'enfants. Donc, voici ce qui est arrivé. Le 22 juin 2020, Philip Bromley a soumis un document de 2,5 pages pour représenter la Watchtower Bible and Tract Society de New York, WTNY, et la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, la WTPA, à la Cour municipale de district du Montana. La raison de ces documents était d'identifier les rôles et les buts de ces entités légales à l'époque où les accusations d'abus sexuels ont été perpétrées, c'est-à-dire les actes accusés ont été faits, lesquels sont arrivés en passant dans les années 70, il y a donc assez longtemps. Le document de Bromley était curieusement écrit au moment présent et non pas au moment passé. C'est curieux car les crimes sont arrivés dans les années 70 et 80 et le but de ces documents était de montrer comment fonctionnait la société Watchtower de la Pennsylvanie dans ces années-là, pas à notre époque. Philip Bromley a tout simplement décrit la WTNY comme étant une compagnie de publication qui est organisée et qui existe sous les lois de l'État de New York en tant que corporation religieuse sans profit. Il décrit la WTPA aussi
comme une corporation sans profit religieuse avec ses propres offices, ses propres bureaux, ses directeurs, ses officiers, séparés de toutes les autres entités utilisées par la société Watchtower. Il dit que ce n'est pas le lien direct ou indirect ou subsidiaire de aucune autre corporation. Il déclare qu'elle n'a jamais été enregistrée pour faire des affaires au Montana et n'a pas de contact avec les congrégations de témoins de Jéhovah au Montana. Il dit aussi que la WTPA n'établit pas et ne répand pas non plus des politiques ou des procédures. Elle ne nomme pas ou n'enlève pas les anciens, les serviteurs ministériels ou les publicateurs. Cependant, il dit que la WTPA existe pour donner lieu à certains besoins en affaires des témoins de Jéhovah, incluant entre autres les droits d'auteur. Alors ça, c'est la déclaration de Philip Bromley. Les victimes, dans ce cas, qui étaient en cours pour poursuivre la société Watchtower, disent que ceci est plein de mensonges. Et c'est encore plus décevant lorsqu'on dit que Philip Bromley est l'avocat le plus important de ce groupe religieux qui requiert de ses membres qu'ils soient honnêtes en toutes choses, incluant être honnêtes dans le monde séculaire. Dans leur demande de sanction contre Philip Bromley, qui a été faite le 10 janvier 2022, les plaignants ont fait les déclarations suivantes. Les avocats de la Watchtower Bible and Tract de Pennsylvanie ont relâché un document qui est intentionnellement faux et qui ne décrit pas avec précision le rôle de la WTPA parmi les témoins de Jéhovah. L'assertion ou la déclaration de Bromley que la WTPA ne fait pas de politique ou de procédure aux congrégations dans le monde ou au Montana est démontrablement fausse. La déclaration de Bromley que la WTPA ne publie pas, n'autorise pas ou n'imprime pas des copies de manuels qui contiennent les politiques et les procédures de la WTPA est démontrablement fausse. Les plaignants ne sont pas en train d'accuser Bromley ou de mal le caractériser. Ils citent les documents propres de la WTPA pour montrer que la représentation dans ces déclarations ne sont tout simplement pas vraies. Un mensonge d'omission est tout de même un mensonge. M. Bromley est un avocat et il devrait comprendre les implications de rendre des documents qui sont décevants ou qui essaient de commettre de la déception envers la Cour avec l'espoir que ceci pourra servir à renier le cas des plaignants. Les mensonges de Bromley et ses essais de déception étaient partis d'un effort soutenu pour faire de l'interférence envers la poursuite de la vérité dans ce cas. La WTPA a refusé de produire des documents matériels qui prouvent que les affirmations de M. Bromley sont fausses. Les plaignants croient que les efforts soutenus et intentionnels de la WTPA pour faire de l'interférence avec le cours est sanctionnable, ou c'est-à-dire punissable. La Cour, au 23 août 2022, dans un ordre qu'ils ont soumis, reconnaissent que la déclaration de Bromley était la seule base évidentiaire pour la motion de la WTPA de rejeter le cas de la plainte d'abus sexuels sur les enfants. La Cour continue en disant « Les plaignants sont surtout concernés avec la conduite qui s'est arrivée dans les années 70 et 80. Cependant, il est perplexe que la déclaration de Bromley parle des opérations de la WTPA à notre époque, en 2022. Lorsque la Cour a comparé les déclarations de Philip Bromley avec les documents qui ont été présentés par les plaignants, il y avait un nombre sérieux de divergences entre la déclaration de Philip Bromley et les documents. 1. Les plaignants ont présenté une lettre de 1970
d'un président, un ancien président de la WTPA qui démettait un membre des Témoins de Jéhovah à cause de ses actions. Une exclusion, autrement dit. Dans une lettre de 2002, le directeur de l'information publique de la WTPA donne une explication détaillée pour comment les Témoins de Jéhovah répondent au rapport d'abus sexuels sur les enfants en utilisant le langage de nos procédures et nos politiques. Une lettre de 1997 de la WTPA où elle répond à une demande de la branche australienne pour des conseils sur les cas d'abus sexuels, et aussi une lettre de 1987 qui a été écrite par le WTPA aux anciens de l'Angleterre. Il y avait ce conseil. Un ancien qui reçoit de l'information confidentielle qu'un membre de la congrégation a commis une offense criminelle n'est pas sous obligation de rapporter cette offense aux autorités et ne commet aucun crime simplement en demeurant silencieux. Et finalement, une déclaration de 1990 soumise par Don Adams, un ancien secrétaire de la Watchtower Bible and Tract Society de New York, décrit la structure de l'organisation de Témoins de Jéhovah, incluant celle d'un collège central qui dirige tous les enseignements et les activités congrégationnelles des Témoins de Jéhovah à travers le monde. Adams a aussi dit « La corporation principale utilisée par le collège central est la Watchtower Bible and Tract Society de Pennsylvanie, la WTPA. Sous cette société, le collège central dirige 95 Bethel à travers les comités de branches qu'il y a dans le monde entier. » Alors, on voit tout de suite que Philip Bromley a menti, carrément menti à la cour au Montana. Et, comme nous allons voir, il va en payer le prix. Alors, finalement, la cour a trouvé que la conduite de Philip Bromley était sanctionnable, était punissable. Il a été ordonné de satisfaire ou de payer les coûts extra, les dépenses et les dépenses d'avocats qui ont été encourues par les plaignants à cause du document faussement écrit de Philip Bromley. Alors, on parle d'une amende de 154 448 $ américains et 11 sous. C'est une amende substantielle et j'espère que Philip Bromley a appris une leçon de cela. Dans le livre « Comment demeurer dans l'amour de Dieu » qui est publié par la Société Watchtower, on déclare « Nous devons être honnêtes avec tous, incluant ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Mais l'honnêteté vaut tous les sacrifices. » Philip Bromley devrait se souvenir et relire ce chapitre, méditer sur les versets bibliques et apprendre un peu d'humilité. Il devrait être honnête en toutes choses. Cette amende donnée par la Cour est une condamnation non seulement de sa crédibilité en tant qu'avocat, mais aussi c'est une condamnation de sa position en tant qu'ancien de congrégation, qui dicte à ses congrégants qu'ils ne doivent pas mentir, alors que lui n'a aucun problème à raconter des mensonges à une cour de district au Montana. La prochaine histoire. La cour en Norvège a révoqué l'injonction des Témoins de Jéhovah. Ceci est du 26 avril 2023. Alors, vous vous souviendrez, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je n'irai pas dans les détails, mais le 30 décembre de l'année passée, la Société Watchtower en Norvège avait fait une injonction pour empêcher le gouvernement de la Norvège de suspendre leur enregistrement en tant que mouvement religieux. Ils ont fait cela le 30 décembre parce qu'ils savaient que les juges et tout le système de justice en Norvège tombaient en vacances pour les fêtes et cela leur donnait plus de temps. Mais lorsque finalement l'État a pu défier cette injonction qui avait été donnée aux Témoins de Jéhovah, eh bien le gouvernement de la Norvège a fait la chose correcte. Alors, le 26 avril 2023, la Cour de district d'Oslo a révoqué l'injonction temporaire des Témoins de Jéhovah qu'ils avaient obtenue le 30 décembre 2022. Les Témoins de Jéhovah croyaient que l'injonction était nécessaire
car la Cour de Oslo et Viken ont annoncé leur décision d'enlever leur enregistrement national. Cette injonction a été obtenue par les témoins de Jéhovah pour leur permettre de garder leur enregistrement jusqu'à ce que les choses soient plus élucidées en cours. Toutefois, le 26 avril, après que le ministère des Enfants et des Familles, c'est-à-dire l'État, a défié cette injonction, l'injonction a été révoquée et l'État a reçu tous les coûts. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah doivent payer toutes les dépenses à l'État. Alors, bien entendu, cette révocation de l'injonction a quelques effets immédiats sur les couples. Les anciens dans les congrégations de témoins de Jéhovah n'ont plus le droit d'effectuer des mariages, d'officier à des mariages. Donc, ces couples doivent se marier au civil. Mais l'effet principal, comme vous le savez tous, c'est que la société Watchtower en Norvège ont perdu les subventions gouvernementales qu'ils recevaient depuis plus de 30 ans, qui montaient récemment à peu près 1,5 million de dollars américains par année. Donc, la raison pour laquelle le gouvernement de la Norvège ont suspendu leurs subventions et aussi ont suspendu l'enregistrement de Watchtower, comme vous le savez, c'est à cause de l'ostracisme, c'est de la discrimination, c'est de la maltraitance envers les enfants. Je ne reviendrai pas sur tous les détails. Vous pouvez aller voir mes vidéos. Il y a une playlist qui raconte plus en détail tout ce qui s'est passé en Norvège dernièrement. Mais c'est une excellente nouvelle que le gouvernement de la Norvège a fait la bonne chose. Ils ont suspendu cette injonction, ils l'ont révoquée, car c'était une tactique de dernière minute de la société Watcher pour ne pas perdre ces millions de dollars. Et en plus, il est démontrable, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, que la société Watchtower de Norvège ne dépensait pas cet argent en Norvège comme ils étaient supposés le faire. Ils envoyaient tout cela à la filiale mondiale dans l'État de New York pour remplir les poches du Collège central. Le résultat de cette révocation ou de cette suspension de l'injonction de Watchtower, c'est qu'ils doivent maintenant payer 22 000 $ américains en frais à l'État à cause des frais encourus par cette injonction. Prochaine histoire, Rebecca Vardy, les témoins de Jéhovah et moi. Ceci est du 14 000 2023. Alors, Rebecca Vardy, vous ne la connaissez peut-être pas ici au Québec. En France, peut-être que vous la connaissez un petit peu plus. C'est une personnalité qui est surtout connue pour être l'épouse du joueur de soccer Jamie Vardy, ou si vous préférez en France et dans le reste du monde, le joueur de foot. Et elle a fait un documentaire au Canal 4 en Angleterre qui s'appelle Rebecca Vardy, les témoins de Jéhovah et moi. Vardy, dont la mère était témoin de Jéhovah, dit que lorsqu'elle était au début de son adolescence, elle a été abusée sexuellement et les anciens ont refusé d'informer la police et l'ont découragée de le faire. On m'a dit que j'avais mal interprété des montres d'affection d'un homme et je sais que je n'étais pas dans l'erreur. Je savais ce qui était bien et ce qui était mal. J'avais 12 ans, mais personne ne voulait me croire et on m'a manipulé pour ne pas que j'aille à la police. C'est difficile de voir comment j'ai pu survivre à cela. Personne ne me donnait assez de valeur pour me protéger. Dans le documentaire, Vardy retourne à sa ville natale de Norwich en Angleterre et elle rencontre plusieurs ex-témoins. Laura, qui vient de l'Irlande du Nord, qui parle à Vardy à propos des abus sexuels qu'elle a expérimentés lorsqu'elle était très jeune. Elle rencontre une femme qui s'appelle Julia, mère d'un jeune homme qui s'est suicidé après avoir été exclu, et avec d'autres personnages aussi. Je vous recommande fortement le documentaire. Il y aura un lien dans la description pour aller le voir. Cependant, il est en anglais. Je n'ai pas trouvé de version française de ce documentaire, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, vous le trouverez très intéressant si vous pouvez moindrement comprendre l'anglais. Prochaine histoire. Encore dans le monde des abus sexuels sur les enfants. 2 témoins de Jéhovah sont pratiquement en prison. Ça, c'est en Argentine et ça date du 15 mai 2023.
Alors, en 2021, Pedro Matias Vargas et Vito Luciano Panza, des témoins de Jéhovah de Santa Elena, ont été reconnus coupables du crime d'abus sexuel de 2 mineurs. Et la cour supérieure de Entre Rios a rejeté un appel de cette condamnation qui a été présenté par l'avocat du groupe religieux. Vargas et Panza ont été condamnés le 19 mars 2021 par la Cour d'appel de Paraná. Vargas a reçu 12 ans de prison et en ce qui concerne Panza, lorsqu'il a commis les crimes, il était mineur, donc il a été soumis à la Cour des mineurs, à La Paz, pour qu'il puisse procéder avec l'intégration de cette sentence. C'est-à-dire que ce sera une cour juvénile qui établira la condamnation, car il était un mineur punissable à l'époque du crime. Les avocats de ces 2 crapules ont appelé de la sentence. Ils sont allés jusqu'à la plus haute cour provinciale qui, le 24 avril de cette année, a rejeté leur appel. Cette décision met fin aux appels possibles des témoins de Jéhovah au niveau provincial. Maintenant, la seule option qui leur reste, c'est la Cour suprême nationale. Alors, à toute fin pratique, ils sont libres, ils peuvent circuler dans les rues, mais lorsque la Cour suprême entendra le cas, si la Cour suprême décide que la condamnation est valide, ils seront mis en prison pour un minimum de 12 ans. Belén Sanchez est la victime qui a rendu possible l'accusation contre ces 2 monstres. Son histoire est sortie le 25 avril 2017 lorsqu'elle a mis un post sur Facebook où elle accusait ses abuseurs. Elle avait 21 ans à l'époque qu'elle a fait les accusations et elle se souvient des événements qui sont arrivés lorsqu'elle avait entre 8 et 11 ans. Imaginez un peu l'horreur. Grâce à cette évidence qu'elle a postée sur Facebook, une autre victime a aussi brisé le silence et est apparu en cour. L'avocat de Belén, Valeria Burkhard, dit que c'était vraiment encourageant de voir comment Belén avait un courage à toute épreuve en cours et racontait tout ce qui lui était arrivé. Elle indique qu'une des difficultés était de ramasser de l'information dans la congrégation de témoins de Jéhovah, car ils sont très fermés. C'était très difficile. C'était un travail compliqué qui a été fait lentement et avec patience, mais nous avons réussi. Nous avons obtenu de l'évidence importante pour la cause. Les avocats de Santa Elena maintiennent cette avocate de Santa Elena maintient que c'est frustrant car les gens accusés continuent à se promener en liberté. On dirait qu'ils n'ont rien fait. Ils sont libres de circuler partout, tandis que la victime, elle, doit regarder cela en attendant que tous les appels soient faits, et cela peut prendre beaucoup de temps. Comme vous le savez, les systèmes judiciaires dans la plupart des pays sont très lents. Par contre, elle est confiante que la sentence finale arrivera. Nous avons la foi et nous espérons que la sentence sera finale et que ces gens s'en iront en prison. La prochaine nouvelle, les témoins de Jéhovah ou la société Watchtower enlèvent mystérieusement des vidéos qui ont rapport à l'ostracisme. Et ceci est du 24 mai 2023. Alors que la société Watchtower et les témoins de Jéhovah inaugurent la saison de 2023 des assemblées régionales, quelque chose de très bizarre est arrivé. 2 vidéos qui devaient être diffusées pour la version en ligne de l'assemblée ont été enlevées de la version de cette assemblée sans explication, mais pas avant que les activistes aient réussi à mettre la main dessus. Les vidéos montrent une mère exclue qui essaie de contacter sa fille, mais qui est rejetée par sa fille. Et sa fille a de la difficulté avec cette décision. Son téléphone sonne et la fille est perdue dans ses pensées. Elle pense « Ah, l'exclusion de ma mère est si récente. » Elle écoute le message de sa mère. « Elsa, s'il vous plaît, réponds-moi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai juste besoin d'entendre ta voix. » Mais Elsa raconte la voix qu'il y a dans sa tête. « C'est difficile, je m'ennuie d'elle.
et elle se souvient de tous les moments précieux et intimes qu'elle a eu avec sa mère au cours de sa vie. Sa mère était sa meilleure amie, son amie la plus proche. Et finalement, le deuxième vidéo, elle est dans une congrégation, elle écoute un discours d'un ancien qui dit que il faut être patient, que Jéhovah fournira les réponses. Et elle dit, je n'ai jamais pensé à cela de cette façon. Qu'est-ce que Jéhovah m'a promis si j'attends patiemment? Alors elle se tourne le regard à la gauche et elle dit, ah, des frères spirituels. Alors que deux frères célibataires un peu questionnables la regardent et l'observent. Des sœurs, elle continue, alors qu'elle regarde encore à 3 femmes témoins de Jéhovah qui sont assises ensemble. Et des mères, elle pense, alors qu'elle regarde une témoin de Jéhovah asiatique qui prendra le rôle de sa mère remplaçante. Dans la scène suivante, Elsa reçoit encore un téléphone par sa mère biologique que l'on ne nomme même pas, on ne dit pas son nom, et elle rejette l'appel de sa mère. Elle consulte sa Bible et elle renforce sa politique de couper sa mère complètement de sa vie. Si je mets l'attention sur ce que j'ai et que j'attends patiemment, un jour, ce que je n'ai pas, peut-être me reviendra. La conclusion de ce deuxième vidéo, laisse l'auditeur avec l'impression distincte que la mère d'Elsa est une personne sans nom, exclue, un monceau de chair morte qu'on décrit comme quelque chose au lieu de quelqu'un. La version en streaming de l'Assemblée des témoins de Jéhovah de 2023 n'est pas un remplacement pour l'Assemblée en personne, mais est une alternative pour les gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas assister à l'Assemblée. Alors, ces vidéos sont parsemées parmi les discours, et ces deux vidéos devaient faire partie du discours qui s'appelait « Mieux vaut être patient que d'être orgueilleux », imiter Abel et non Adam. Le focus ou l'attention de ce discours en particulier, c'est l'enforcement de l'ostracisme envers les familles qui sont exclues, avec en mettant l'emphase particulièrement sur la question des parents et des enfants. De là, les vidéos. Celui qui faisait le discours était Corey Wadlington, qui vient de Wallkill, le centre de Wallkill dans l'État de New York. Et d'après des documents qu'on a pu avoir, Wadlington est un membre du département de service des témoins de Jéhovah, ce qui est un des départements les plus puissants, les plus influenciés. Et on parle de lui comme étant le secrétaire de service, l'homme, la main droite de celui qui est responsable. Ils sont responsables aussi, particulièrement en situation en ce qui concerne les cas d'abus sexuels sur les enfants, d'exclusion et d'autres cas qui sont considérés trop complexes pour les congrégations locales. Il n'est donc pas surprenant que Wadlington a été choisi pour faire ce discours qui renforce les politiques d'ostracisme monstrueuses de la société Watchtower envers les membres de la famille. Les raisons pour lesquelles ces vidéos ont été enlevées sont quelque peu nébuleuses, on n'a pu que spéculer, mais comme je l'ai mentionné dans une histoire il y a quelques minutes, le documentaire de Rebecca Vardy a sûrement un gros effet sur cette décision, ainsi que l'effet très significatif que les témoins de Jéhovah ont perdu leur enregistrement en tant qu'organisation religieuse en Norvège, chose dont j'ai parlé aussi il y a quelques minutes. Donc, la société Watchtower ne veut pas trop mettre l'emphase sur l'ostracisme présentement. Ils aiment mieux balayer ça sous le tapis et espérer que personne ne va le remarquer. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont enlevé ces vidéos de la version Internet de l'Assemblée. Comme j'ai dit, nous ne pouvons que faire de la spéculation, mais il me semble que ceci est une conclusion logique à tirer. La dernière histoire, un peu une mauvaise nouvelle. Les témoins de Jéhovah demandent une révision judiciaire le 2 juin 2023. Alors, il y a une commission royale en Nouvelle-Zélande qui est semblable à celle qui a eu lieu en Australie en 2015 qui enquête sur l'abus sexuel des enfants.
Toutefois, la société Watchtower a soumis une demande d'exclusion car ils disent que l'enquête en Nouvelle-Zélande est au dehors des limitations de la société Watchtower. Les témoins de Jéhovah n'assument pas la responsabilité pour s'occuper des enfants, des jeunes personnes ou des gens vulnérables en Nouvelle-Zélande. Il n'y a aucune instance d'abus par la foi des témoins de Jéhovah dans les paramètres de l'enquête. Très important, souvenez-vous-en. Alors, quels sont les paramètres de l'enquête en Nouvelle-Zélande? Le but et l'étendue de l'enquête, les faits d'importance publique dans l'enquête sont dirigés pour examiner les abus historiques sur les enfants, les jeunes personnes et les adultes vulnérables qui sont sous le soin de l'État et sous le soin d'institutions basées sur la foi. Dans le cas d'institutions basées sur la foi, des institutions religieuses, autrement dit, une institution qui a assumé la responsabilité pour s'occuper d'un individu, incluant des écoles basées sur la foi, des orphelinats, etc. Alors, on parle d'exemples d'institutions religieuses, on parle des foyers pour enfants, des orphelinats, des hôtels, des foyers privés qui adoptent des enfants temporairement, des endroits qui s'occupent d'enfants qui ont des problèmes de comportement, etc. Les témoins de Jéhovah n'ont pas ni n'opèrent aucune de ce genre d'institutions en Nouvelle-Zélande. Et c'est là que c'est très important. Si on compare avec les paramètres de l'enquête ou la Commission royale australienne qui a eu lieu en 2015, alors une institution, en ce qui concernait la Commission royale australienne, était largement définie. On pouvait inclure, par exemple, n'importe quelle entité qui donne ou qui a donné à n'importe quel moment des activités, des édifices, des programmes, des services de n'importe quelle sorte qui voulait dire que les enfants pouvaient avoir des contacts avec les adultes. Alors ça, c'est très large. Il n'y avait aucune place pour les organisations religieuses de se cacher de cette enquête. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour la Nouvelle-Zélande? Eh bien, il est évident que les paramètres de l'enquête en Nouvelle-Zélande sont beaucoup plus étroits que les paramètres de l'enquête en Australie l'étaient. Et il est triste à dire, cela m'enrage de le dire, mais les témoins de Jéhovah vont probablement avoir gain de cause dans leur demande de révision. Il est clair qu'ils n'entrent pas dans les paramètres de l'enquête de la Nouvelle-Zélande. Il faudrait que la Commission royale néo-zélandaise élargisse considérablement sa définition. Il devrait prendre exemple sur ce qui s'est passé en Australie. Ceci conclut le bulletin de service des ex-témoins de Jéhovah. J'espère que vous avez aimé cela. Restez à l'écoute pour la conclusion. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et amusant aussi. J'ai essayé un nouveau format. Si vous aimez ça, dites-moi-les. Et puis, dans l'avenir, j'en ferai probablement d'autres lorsqu'il y aurait des nouvelles qui ressortent dans le monde de la société Watchtower. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.